Amen. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue à chacun d'entre nous dans ce culte et espérer une visite, espérer une rencontre unique et espérer une rencontre avec Dieu qui durera toute votre vie. Au nom de Jésus. Parmi les choses les plus intéressantes dans ce royaume est le fait que nous sommes dans une aventure très prédictible dans le royaume. Et il n'y a aucune incertitude parce que nous servons un Dieu qui garde l'alliance. Et donc n'importe qui peut te dire ce que demain lui réserve en faisant simplement ce que Dieu lui demande de faire aujourd'hui. En faisant ce que Dieu lui demande de faire aujourd'hui, c'est ce qui crée notre futur, notre demain. Parce que c'est aussi sûr que le jour et la nuit. Quiconque peut dire ce que demain lui réserve en faisant ce que Dieu lui demande de faire aujourd'hui. N'importe qui peut le dire. Par exemple, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses pour lesquelles les autres souffrent et meurent vous seront rajoutées. Et donc, que faire? Cherchez premièrement que l'avancement et l'élargissement du royaume deviennent votre raison de vivre. Que cela domine votre être. Que cela devienne la force motrice de votre vie. Et toutes ces choses pour lesquelles les autres meurent, je peux vous dire la vérité en Christ. Je n'ai rien à montrer à part Jésus lorsque Jésus m'a montré cela. Je n'ai rien d'autre à indiquer. Mais lorsque je suis entré dans l'alliance avec cette parole, toutes les choses pour lesquelles j'aurais dû souffrir les uns après les autres lorsqu'il était temps sont ajoutées. Les uns après les autres ont été rajoutés lorsque c'était le bon moment. Les uns après les autres. L'aventure dans le royaume est l'une des plus prédictibles. Ce n'est pas une aventure avec des probabilités. Ce n'est pas une aventure dans laquelle tout le monde est égaux, non, parce que les choses ne doivent pas être égaux. Rassurez-vous que vous êtes dans une aventure très prédictible et engagez-vous-y avec cette compréhension. Nous devons aussi reconnaître que tout commandement du Seigneur est pour notre avantage. Il n'y a rien dans ce qu'on nous demande de faire qui soit pour le bien de Dieu. Que nous le fassions ou pas, son nom reste « Je suis celui qui est ». Tu m'obéis, je suis. Tu me désobéis, je suis. Donc, il n'y a rien que nous faisons ou que nous ne faisions pas qui rajoute ou renlève quelque chose de Dieu. Mais tout commandement des Écritures est simplement pour nous créer un grand futur. Ces commandements ne sont pas là pour nous faire du mal, mais au contraire, ils sont là pour nous faire du bien. Ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 3, 1. Donc, ce commandement nous aide à améliorer notre aventure. Et donc, je vais dire, pour tous ceux qui sont engagés dans la conduite de cette opération doit demeurer, espérez que vous et vos descendants demeuriez dans la maison du Seigneur pour toujours. Aucune personne parmi vos enfants ne sera poursuivie pour connaître Dieu. Je prie que le Seigneur qui voit votre travail dans le secret vous récompense ouvertement. Et je prie que vous soyez parmi les étoiles émergentes de ces derniers temps.
Et je prie que ceci devienne votre mode de vie pour toujours. Chercher des âmes et se rassurer qu'ils s'établissent dans le royaume, que cela devienne votre style de vie pour toujours. Vous savez comment la prière marche? L'un de mes enfants dans le Seigneur, un de mes fils dans le Seigneur qui a disparu pendant 30 ans. Et il a dit, je savais qu'il y avait une partie de moi qui manquait et il est arrivé ce matin. Amen. Il est arrivé ici. Il était sauvé dans ce ministère en 1985. Il est arrivé à Lagos pour une chose, mais en 1988, il s'est déconnecté. Et ce matin, en terminant l'opération doit démarrer, il est apparu ici. Toutes les personnes pour lesquelles vous avez prié, pour demeurer, peu importe ce qui se passe, ils demeureront jusqu'à ce que Jésus revienne. Qu'ils soient venus aujourd'hui ou pas, mais ils retournent pleinement à la maison. Donc, nous voyons dévoiler le pouvoir de percer du service dans le royaume. Parce que c'est une chose de savoir ce que vous voulez, mais c'est une autre chose de savoir ce qu'il faut pour voir s'accomplir. Beaucoup s'en foutent de là où ils vont. D'autres savent où ils vont, mais ils s'en foutent de savoir comment y arriver. Et ils souffrent des mêmes malheurs. Vous ne savez pas où vous allez, c'est terrible. Parce que vous ne savez pas dire ce pourquoi vous partez, vous ignorez. Vous savez où vous allez, mais vous devez savoir comment y arriver. Et savoir, certains savent comment y arriver, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour y arriver, donc ils n'arrivent jamais. Laissez-moi vous dire que les exploits ce n'est pas notre ambition, mais c'est notre héritage. Par les exploits, j'entends des réalisations extraordinaires, des réalisations qui sont au-delà de la compréhension de ce monde. Ce n'est pas l'ambition du croyant, mais c'est l'héritage de tous les rachetés du Seigneur. Comment le sais-je? Jésus est connu comme étant l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Et de même que le Père l'a envoyé, il nous a aussi envoyés. Donc nous sommes rachetés comme l'étoile filante du matin. N'est-ce pas assez simple? Maintenant, deuxièmement, Matthieu 11, 11, de tous ceux qui sont nés de ce monde, il n'y a nul qui soit plus grand que Jean-Baptiste, mais celui qui est le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Cela veut dire que tous les enfants de Dieu portent de plus grands potentiels que les grands noms que vous pouvez imaginer dans l'Ancien Testament. Des noms comme Abraham, dans le monde des affaires. Des noms comme Moïse dans le ministère de l'Évangile. Des noms comme Joseph. Une sagesse inégalée. Des noms comme Daniel, comme Élisée et Élie dans le ministère. Des noms comme Job, le plus grand homme d'affaires de son époque. Des noms comme David, devenu héros national à l'âge de 17 ans. Des noms comme Salomon, plus sage que tous les hommes.
Et tous les rois de la terre venaient écouter la sagesse de Salomon. Et de tous ceux qui sont nés, il n'y a eu nul qui soit plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et c'est pourquoi les exploits, les réalisations extraordinaires, ce n'est pas simplement notre ambition, mais notre héritage. Et maintenant Jésus a dit, quiconque croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera aussi de même. Et même de plus grandes œuvres, il les fera. Donc ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous êtes rachetés pour commander des exploits dans la vie comme moi. Donc à l'image de Christ. Donc pour réussir, accomplir des choses extraordinaires dans notre domaine d'activité, ce n'est pas une ambition, mais c'est une célébration de notre héritage. C'est une célébration de notre héritage. Aucune personne ici ne sera jamais bloquée dans la vie. Vous n'êtes pas racheté pour survivre, mais vous êtes racheté pour faire vivre d'autres personnes. Vous êtes racheté pour faire vivre d'autres personnes. Et ils bâtiront les ruines anciennes. La pluie des derniers temps sera envoyée. Ils repareront des villes détruites. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Et des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Des grands employeurs qui emploieront des étrangers dans leur domaine d'activité. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Les hommes vous appelleront serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Donnez la louange à Dieu. Lorsque je reçois ces paroles prophétiques, c'est tellement rafraîchissant. C'est tellement rafraîchissant. Parce que toutes les citations des Écritures, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple. Toutes les citations des Écritures, la Bible est un livre d'alliance. Il n'est pas suffisant de savoir ce qu'il dit, mais dites que ce qu'il faut pour le faire. Sachez ce qu'il dit, ce qu'il faut faire pour l'engager, disons. Il y a beaucoup d'années, j'ai vu que nous allions provoquer la jalousie par sa main dans la vie des gens. J'ai vu cela en 1977, donc j'étais préparé à cela, à devenir l'une des personnes que le monde va amèrement envier. Et j'étais préparé à cela. Donc, la plupart de ces choses sont des expressions diplomatiques de l'envie. Ce sont des expressions diplomatiques de l'envie. J'ai vu que j'y appartenais. Et j'ai vu que les choses allaient être rajoutées sans aucune souffrance. Que les gens allaient mal me comprendre et je devais me préparer à comprendre leur mauvaise compréhension. Donc je passe juste de bons moments. Ne savez-vous pas que Dieu vous parle? Toutes les Écritures sont dirigées à quiconque y croit. Quiconque y croit. Tu accompliras le nombre de tes jours, 120 ans, je n'y crois pas, donc porte ce que tu veux. Tu passeras tes jours dans la prospérité, pas de haut et bas, et tes années dans le bonheur. Ton chemin sera luisant de mieux en mieux jusqu'au jour parfait. Donc, les gens suivent et ils choisissent ce qu'ils veulent croire.
Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Donc, nous choisissons des Écritures, celles que nous y croyons. Et nous rejetons celles que nous ne croyons pas. Et vous ne devenez que ce que vous croyez. Quelqu'un change d'histoire. La bonne nouvelle est, vous avez un héritage riche, un héritage d'exploit dans la rédemption. Et aucun diable ne peut vous bloquer. Vous y croyez, dites très fort, Amen. Ses voies sont au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Isaïe 55, versets 8 et 9. Les voies de Dieu pour le succès sont écrites dans son livre appelé la Bible. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit, afin de faire ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu prospéreras et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Grande réussite, un profond succès, un succès remarquable. Et je relâche cette grâce de Josué 1:8 dans la vie de chacun ici. Dieu m'a dit une fois, mon fils, il y a une place pour toi au sommet si tu y es intéressé. Et cette citation était très chargée. Cela veut dire que tu es seulement habilité à recevoir ce qui t'intéresse. Dieu ne force pas ces choses dans la vie de quelqu'un. Et même ses bénédictions, il ne les force pas non plus. Il ne force pas ses voies et il ne force pas ses bénédictions non plus. J'ai dit, je suis intéressé. Et n'importe qui serait intéressé par le sommet. Il dit donc, tout ce que je te demande de faire, fais-le. C'est la partie sans bruit pour arriver au plus haut sommet. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Dites après moi, l'exploit est mon héritage en Christ. Le succès remarquable est ma portion dans la rédemption. Ce n'est pas mon ambition, mais c'est une célébration de mon héritage. Je ne me vante pas, mais je ne fais que célébrer la vérité. Et concernant le potentiel dans ma rédemption. Merci Jésus. Acclamez fort le Seigneur. Amen. If thou shalt diligently hearken to the voice. Si vous écoutez la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, c'est mon esprit qui les rassemble. Et c'est de ma bouche qu'il a été déclaré, et mon esprit les rassemble. Isaïe 34, verset 16. Donc, la voix de l'Éternel se trouve derrière toutes les citations des Écritures. Et si vous observez, vous faites tous ces ordonnances et commandements. L'Éternel Dieu vous placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, il y a des instructions ici qui vous enverront au plus haut sommet de la vie. Et ces choses sont dans ce livre. La voix de l'Éternel imprimée, c'est dans ce livre. Vous faites tout ce que ce livre demande de faire et vous êtes sur le chemin du sommet dans la vie et vous y arriverez. Aucune personne sous le son de ma voix aujourd'hui ne terminera mendiant dans la vie. Aucun d'entre vous ne sera stagnant ou alors bloqué dans l'aventure de la vie. Le service dans le royaume est une plateforme d'alliance pour l'élévation des étoiles dans le royaume. C'est seulement des vrais serviteurs qui terminent des étoiles dans le royaume. Nous allons prendre certaines illustrations. Nous avons eu Abraham, son serviteur, psaume 105, verset 42.
Romains 6,16. Et toutes les personnes qui obéissent sont serviteurs de celui à qui ils obéissent. Abraham était un serviteur prompt et du Seigneur. Tout ce que Dieu lui demandait de faire, il sautait pour l'accomplir. Psaume 105, verset 42. Romains 6,16. Genèse 12, versets 1 à 4. En parlant à un homme de 75 ans, sors de ton pays, et Abraham a quitté, une obéissance sans réserve. Il n'a jamais regardé en arrière. Envoie-moi ton fils, ton seul fils, Isaac, que tu aimes, et sacrifie-le-moi sur l'autel de sacrifice. Et Abraham s'est levé tôt le matin. Genèse 22 et le verset 5. Abraham s'est levé tôt le matin et il allait sacrifier son fils. Un serviteur distingué de Dieu. Et Abraham était âgé et Dieu l'avait béni en tout. Vous savez quoi? Abraham est devenu une nation avec une armée pour défendre son territoire et qui pouvait même gagner et vaincre une armée de toute une nation. Donc Abraham avait une armée, pas une compagnie de sécurité. Il avait toute une armée. Il avait ce qu'il fallait pour se défendre dans sa vie en étant un serviteur de Dieu. Pensez à Job. Est-ce que vous avez considéré mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Donc Dieu se vantait de Job et de son statut exceptionnel. Et Job est devenu le plus grand des hommes dans l'Orient. Il a eu un défi, mais il est sorti du défi avec une double restauration. Une double restauration. Tout serviteur de Dieu est ordonné à devenir une étoile dans sa génération. Regardez Daniel. Oh Daniel, serviteur du Dieu vivant. Daniel 6, 12. Donc il était préféré sur tous les autres présidents parce qu'il y avait un excellent esprit sur lui, un esprit d'excellence. Daniel, une étoile générationnelle. Jésus, notre parfait exemple, qui est aussi le commencement de notre foi. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui vous sert. L'étoile est réservée aux serviteurs. Et c'est pourquoi le service dans le royaume est une plateforme pour l'élévation des géants. L'étoile de chacun se trouve en lui-même. 2 Pierre 1, 19. Mais nous avons une meilleure parole de prophétie. Et nous tenons pour autant plus certaine de la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc où est-ce que l'étoile brille? Il dit, recevez cette parole prophétique des Écritures. Conformez-vous au commandement et l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc servir Dieu est ce qui fait que notre étoile du matin s'élève. Que peu importe l'éclat de l'atmosphère, vous serez quand même distingué au milieu de cette atmosphère. L'étoile qui brille le jour. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez imaginer comment cela domine les ténèbres.
Nous allons voir 4 domaines de service dans le royaume. Nous avons premièrement le service spirituel, parce que le spirituel est toujours au-dessus du naturel. C'est la plus grande forme de service. Et comme nous le savons tous, qu'est-ce que l'homme donnera-t-il en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Car qu'est-ce que l'homme gagnera s'il perd son âme? Donc, la rédemption de l'âme est le plus grand intérêt de Dieu sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu pour cette raison principale, la rédemption des âmes. Donc, lorsque nous sommes en partenariat avec Jésus pour la rédemption des âmes, alors nous sommes dans la plus grande affaire de tout l'univers. Et comment nous le réalisons? Par des prières d'avancement du royaume pour briser l'emprise du méchant sur l'âme des hommes. Lorsqu'un roi ou un homme armé garde son palais, ses armes, ses biens sont en sécurité. Mais lorsqu'un homme plus fort que lui arrive, il laisse partir son captif. Donc, ça c'est suivre la séquence ou alors l'exemple de Jésus dans la prière pour que nous brisions tout ce qui empêche aux âmes d'être sauvées. Ésaïe 66, verset 7. Avant même d'avoir éprouvé la douleur, elle a enfanté. Qui a entendu une telle chose? Qui a jamais vu une telle chose? La terre peut-elle donner naissance en un jour? Ou une nation naître en un même jour? Car aussitôt que Sion a ressenti les douleurs, elle a enfanté. Donc nous prions pour voir les âmes sauvées. Nous devons prier pour voir les âmes sauvées. Nous devons prier pour voir les âmes sauvées. Deuxièmement, nous devons sortir pour voir les âmes sauvées. Les serviteurs sont peu, donc nous devons sortir pour voir les âmes sauvées. Car vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi afin que vous partiez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Donc allez-y et portez du fruit. Vous ne pouvez pas porter du fruit sans sortir. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas planté. Donc sortez. Sémez la sémence de la parole. Et laissez-les-moi, je vais les sauver. Vous êtes aussi appelés à sortir et les convaincre de venir. Envoyez-les dans ma maison et je prendrai soin d'eux. Donnez-leur des invitations convaincantes à Jésus et il les sauvera. Le service spirituel inclut de prier pour que les besoins des autres soient aussi satisfaits. Faire des prières et des supplications pour tous les saints, Prier pour transformer leurs difficultés en témoignages. Car je sais que ceci sera pour mon salut par vos prières. Donc nous prions pour que la situation des enfants de Dieu soit transformée. Et tout ce que vous faites pour eux, Dieu dit qu'il le fera aussi pour vous. Priez pour le feu du Saint-Esprit dans nos cultes. L'impact sur tous les adorateurs. Pour envoyer des questions, des réponses à leurs questions. Et les libérer de toutes les oppressions de l'enfer. Priez pour que la parole de Dieu coule et que cela impacte sur des vies. Et toutes ces choses encore plus constituent ce que nous appelons le service spirituel. C'est tout après les âmes. Chercher l'impact positif sur la vie du peuple de Dieu. Et c'est des grandes évangélisations avec de grands effets. Et ensuite, bien sûr, numéro 2, donner pour la promotion du royaume.
Considérez vos voies. Vous avez envoyé beaucoup, mais c'est peu. Vous l'avez envoyé. Vous gagnez des salaires et vos poches ont des trous. Lorsque vous réussissez à les rassembler, je souffle dessus. Parce que ma maison est en ruine et chacun de vous court dans sa maison. C'est pourquoi le ciel ne peut pas porter son fruit. Et j'ai envoyé le manque sur le travail de vos mains. Pourquoi? Parce que ma maison est en ruine et chacun court dans sa propre maison. Donc, considérez vos voies. Donc, donner pour la promotion du royaume élargit la base de nos bénédictions en Dieu. Parce que tout est pour notre élargissement. C'est très important. Je secouerai le ciel et la terre parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Ag 2, verset 8. Donc, Dieu n'a aucun problème avec les ressources. Il cherche juste des canaux à qui il va pousser ses ressources. Dieu a son budget pour secouer le ciel et la terre par lui. Donc, il ne cherche que des canaux fidèles vers qui il va les pousser. Dans Luc 16, verset 11, il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les peu de choses, qui va vous confier les plus grandes, les meilleures richesses, les vraies richesses? Donc, les richesses qui viennent du ciel, qui seront relâchées que dans les mains des fidèles serviteurs, ceux qui sont engagés dans l'avancement du royaume avec leurs ressources, et ils continuent de pousser plus et plus vers eux. Le premier milliardaire dans l'histoire américaine est appelé John D. Rockefeller. Il était un promoteur du royaume. Il a une fois donné 140 millions de dollars à la fois pour le fonds d'éducation de son église. 140 millions de dollars à la fois. Il était un payeur de dîmes. Et il a émergé et est devenu le premier milliardaire américain de l'histoire. Dieu n'a pas besoin de vous et moi pour quoi que ce soit, mais nous avons besoin de lui pour tout. Il a son budget. Puis-je vous dire ceci? Il ne nous a pas permis de faire un budget pour ce projet. Parce que c'est au-dessus de notre niveau naturel de ressources. Donc, il a libéré ses propres fonds surnaturellement et sans aucun stress. Donc, il n'a pas besoin des centimes qui sont dans vos poches. Il n'aura besoin de rien du tout de vous et moi. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, je cherche juste des canaux. Des canaux. Nous n'avons jamais fait d'appel téléphonique à un membre dans cette église ou aucune autorité dans la politique ou l'industrie. Et il a fait en un an. Ne vous amusez pas avec Dieu. Il m'a dit de faire aux gens en 97, de dire aux gens, je partais à un séminaire des hommes d'affaires du royaume, et il dit, loin de vous, ne pensez pas que je dépends de vos bourses, mais vous dépendez de moi pour être rempli. Ne pensez pas que vous allez faire quelque chose, parce que tout va se passer et vous serez là, vous allez observer. Je peux vous dire que aucune personne n'a été mise sous pression dans cette église lorsque ce projet est exécuté. Il n'y a jamais eu de coupure d'électricité à Canaanland depuis 1999. Et ne vous amusez pas avec Dieu. Puis-je vous dire ceci? Toutes ces choses, c'est pour votre changement de niveau. Tous les commandements sont pour votre avancement. Il n'y a rien d'autre. Dites-le vous-même. Dites-le que Dieu n'a besoin de moi pour rien du tout. Mais j'ai besoin de lui pour tout.
toute ma vie. Dieu ne dépend pas de moi. Il est trop grand pour dépendre du petit moi. Mais le petit moi a toujours besoin de dépendre de Dieu. Parce qu'il est celui qui tient ma vie. Il est celui qui tient mon souffle. Et c'est ce qui fait la différence. Donc les gens s'assoient et ils pensent, oh, Dieu dépend de moi. C'est une église très bénie avec des gens très bénis. Mais ce petit père, est-ce qu'il vous a appelé une seule fois? Nous n'avons jamais eu une réunion spéciale pour un projet. On dit, bon, alors une réunion de collecte. Tout le monde ici est un fond. Vous pouvez ne pas voir maintenant. Mais aucune personne ici n'est une personne spéciale ou alors la source, le pourvoyeur. Ça, c'est une des églises où si vous voulez être reconnu, vous serez très frustré. La seule personne qui est reconnue ici, c'est Jésus. Qui est-ce? Et vous êtes sur le chemin. Je prie que ce jour marque un autre point tournant dans votre mentalité. Merci Jésus. Donc notre service financier est pour élargir notre base financière. C'est pour élargir nos ressources. Dieu n'a pas besoin de vous pour faire son œuvre. Et cela a été prouvé encore et encore. Vous savez quelque chose? Il nous a acheté le premier vol, le premier avion, pardon. Comme si on achetait un jouet. Comme si vous allez au supermarché pour acheter un jouet, un avion en jouet pour le bébé. Cela a été annoncé une seule fois samedi matin et même pas le dimanche. Et cela n'a plus jamais été dit. Jamais appelé de numéro de téléphone. Jamais pris de découvert bancaire. Mais cela a été livré exactement 6 mois plus tard. Donc la recherche, le contrôle, l'examen, l'approbation, ça et là, tout a été fait exactement en 6 mois. Et ça a été livré. Ça a été livré. Et nous nous envolons. Depuis le 18 septembre 1996. Il y a peu d'organisations qui s'envolent comme ça. Même pas les banques. Il y a très peu. Très peu. Vous savez quelque chose? Dieu va vous établir au ciel, dans les cieux. Et vous y serez pour la vie. Vous ne souffrirez plus de chute. Rien ne va plus jamais se chuter dans vos mains. Merci Seigneur. Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. Célébrez-le parce que vous êtes au ciel. Vous êtes au ciel. Troisièmement, engagé dans des services à l'Église qui comprend toutes nos unités de service, l'hospitalité, le protocole, la sécurité, partout où vous êtes. Parce que il y a le salaire dans tous les travaux. Ou alors dans tout service, il y a un salaire. Donc, le fait de servir est ce qui fait un leader dans le royaume. Donc, engagez-vous. Engagez-vous. Ce grand homme dont je parlais, John Rockefeller, à ce niveau, ok, il fermait l'église, c'est lui qui fermait l'église, c'est lui qui maintenait l'ordre. Et il allait faire le rapport au pasteur. Il dit, monsieur, c'est fait.
le plus grand entrepreneur dans le pays. Il avait la plus grande entreprise pétrolière. Il dit, monsieur, c'est fait, est-ce que je peux partir? Non, attends, John. Attends une minute, John. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne plus de grâce aux humbles. Et vous êtes cette humble. Vous êtes cette femme humble. Au nom de Jésus, votre statut change. Vous verrez des témoignages exceptionnels venir. Ils sont tous dans des unités de service. Ils ont tous des témoignages parce qu'il y a le salaire dans tout travail. Proverbe 14, 23. Et finalement, donner pour des œuvres de bienfaisance. Donc, c'est un engagement d'aider les vulnérables, en commençant par ceux qui sont autour de vous. Aider un petit enfant aujourd'hui à aller à l'école primaire, et demain, ils deviennent 2, après-demain, ils deviennent 4. Et graduellement, vous pouvez payer les frais pour quelqu'un au secondaire. Ensuite, premièrement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous sponsorisez maintenant quelqu'un à l'université. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avancez, avancez. Plus nous servons ses intérêts, plus il nous élève. Et c'était le secret derrière l'élévation de Job. Parce qu'il était engagé à l'aide des vulnérables, les orphelins. C'est le secret que Dieu lui a montré. Job 29, 4. Quand il était à ma jeunesse, lorsque Dieu veillait en ami sur mon tabernacle, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, et je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche et les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Donc, il est arrivé là où il est arrivé à cause de ce qu'il avait fait. La bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. Parce que tout ce qui se passe dans votre vie et ma vie, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Il était engagé au bien-être du vulnérable. Et Dieu lui a donné une place de choix dans la destinée. Il est devenu le plus grand des hommes dans l'Orient. Et beaucoup sont là, ils sont ainsi. Vous ne souffrirez pas des défis de Job. Mais vous allez multiplier la grâce de grandeur sur sa vie. Après que Jésus soit mort, il s'est ressuscité, il est ressuscité des morts. Il n'y a plus de place pour le diable. Il n'y a plus de tension. C'est fait. Plus d'interférence. Donc le diable ne peut plus aller vous accuser devant Dieu parce que la bataille est terminée. Donnez la louange au Seigneur. Et très rapidement. Aujourd'hui, c'est notre banquet de percée sans bruit. Un banquet veut dire prends ce que tu veux et prends autant que tu voudras. Nous allons voir 5 clés pour un monde de percée sans bruit. Premièrement, devenez enfant de la lumière, fils de la lumière. Cela veut simplement dire naître de nouveau. Cela veut dire devenez enfant de Dieu. 1 Jean 1,5. Dieu est lumière et il n'y a aucun ténèbre en lui.
Genèse 1, 24. Tout être vivant produit selon sa ressemblance. Donc, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous devenez quoi? Vous devenez fils de la lumière. Et la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et elle est indiscutable. Lorsque la lumière entre, les ténèbres disparaissent. Donc, tout enfant de Dieu bénéficie d'un mode de vie de percée sans bruit. Éphésiens 5, 8. Parce que vous étiez une fois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des fils de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes des fils de la lumière et les fils du jour. Donc, nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres. Mais nous sommes tous des fils de la lumière. Donc, tout enfant de Dieu est un fils de la lumière. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas l'empêcher. Je déclare que votre aventure devient immuable. Est-ce que les ténèbres peuvent empêcher la lumière d'entrer? Non. Toute barrière sur votre chemin jusqu'à ce jour disparaissent tous. Des percées sans bruit. Toute barrière sur le chemin de votre fécondité disparaît aujourd'hui. Toute barrière sur le chemin de votre mariage, cela disparaît aujourd'hui. Toutes les barrières sur le chemin d'une vie paisible disparaissent aujourd'hui. Toutes les barrières sur le chemin de votre carrière ou de vos affaires disparaissent aujourd'hui. Toutes les barrières sur le chemin de votre santé disparaissent aujourd'hui. Et deuxièmement, soyez engagés à marcher à la lumière des Écritures. Vous voulez des percées sans bruit? Alors engagez-vous à marcher à la lumière des Écritures. Parce qu'il n'est pas suffisant d'avoir la lumière, nous devons aussi être engagés à marcher dans la lumière. Jacques 1, 22 à 25. Be ye doers of the word, and not hearers only, or you deceiving yourself. Soyez les pratiquants de la parole, et pas seulement ceux qui entendent. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et cet homme sera distingué dans son activité. Quiconque entend ma parole et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Alors le vent souffle et la pluie, mais il ne s'écroule pas. Pourquoi? Parce qu'il a été bâti sous le roc. Quiconque entend ces choses et ne les fait pas sera comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et dès que la pluie tombe et le vent souffle, cette maison s'écroule. Et la chute était grande. Donc ce n'est pas juste d'avoir la lumière, mais c'est le fait d'être engagé à marcher dans la lumière qui fait la différence. Vous ne vous écroulerez jamais dans la vie. Il a dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et qu'est-ce qui en résulte? Quels sont ceux qui s'envolent comme des nuées? Ésaïe 60, 1 à 3, ensuite le verset 8, et ensuite le verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier, et le moindre deviendra une grande nation. Des hommes comme des nations commenceront à s'élever au milieu de nous.
Des hommes et des enfants à qui des nations se soumettront vont s'élever parmi nous. Troisième clé, entrer dans une alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Entrer dans une alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Parce que le lionceau souffre de manque et de disette, mais celui qui cherche l'Éternel ne manque d'aucune bonne chose. Servir Dieu et chercher Dieu, c'est la même chose. Psaume 34, verset 10. Dans 2 Chroniques 15, nous avons vu la crise et la vexation, nous avons vu l'adversité. Au temps de Asa, le roi Asa. Asa s'est connecté à cette parole et il a poussé le peuple à faire une alliance de servir Dieu de tout le cœur et de toute leur âme. Et le résultat est que le Seigneur leur a donné un repos de tous côtés. Un repos sans bruit, une percée sans aucun bruit. Le repos, la percée totale n'est pas facile. Parce que certains réussissent au travail, mais ils échouent à la maison. Un repos de tout côté. Et cela n'est disponible que dans le service dans le royaume. Cherchez premièrement les intérêts de mon royaume et dans toutes ses ramifications. Et toutes ces choses, la percée à la maison, la percée au travail, la percée dans votre voyage, percée sur vos enfants, toutes ces choses vous seront rajoutées. Entrez dans une alliance de servir Dieu. En commençant par le service spirituel. Faire des prières d'avancement du royaume avec plaisir. Être passionné dans votre poursuite des âmes. Et par sa grâce, mon équipe est sortie hier. Nous sommes rentrés avec 411 âmes. Et un parmi eux doit être au culte maintenant. J'ai commencé à chercher les âmes depuis 1973. Et j'ai fait des croisades depuis 1976. Des percées de tous côtés viendront vers vous, peu importe qui vous êtes ou où vous vivez. Si vous faites cette alliance de servir Dieu. Je l'ai fait le 12 septembre 1976 et il m'aide à le faire aujourd'hui. Quatrièmement, restez en amour, restez dans l'amour, demeurez dans l'amour. Tous les amoureux terminent des personnes qui s'envolent. Restez amoureux de Dieu, parce que ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, restez amoureux de Dieu. Restez amoureux de Dieu. Et vous deviendrez un pionnier, un éclaireur et une locomotive. Restez dans l'amour. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a fait ce que l'œil n'a point vu ou l'oreille entendu. Un jeune homme de 17 ans qui affronte un géant, un guerrier, et le fasse tomber devant tout le monde. Restez amoureux. Son amour pour Dieu l'a poussé à affronter Goliath, pas l'amour pour les choses. Comment peux-tu défier l'armée du Dieu vivant? Alors, je préfère mourir que cela continue. Et c'est ce qu'il a fait. Et Goliath est tombé. David est devenu héros national à l'âge de 17 ans. Il est devenu l'envie du roi. En peu de temps. Tous les grands amoureux terminent des personnes qui s'envolent. Des gens qui s'envolent de façon irrésistible. Toute l'armée d'Israël l'a poursuivi sans pouvoir l'arrêter. Vous ne pouvez pas détruire ce que Dieu a élevé. Votre élévation sera au-delà de ce que quiconque peut détruire. Quatrièmement, au 5 maintenant, restez éternellement reconnaissant. Restez éternellement reconnaissant. Pourquoi?
Parce que la vie est notre plus grand atout. Et Dieu est celui qui retient notre souffle. Nous dormons, nous avons dormi la nuit dernière et nous sommes réveillés ce matin parce qu'il nous a soutenus. Alors que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que les nations se réjouissent. Psaume 67, verset 4. Que le peuple te loue et que tout le peuple te loue, verset 5. Alors la terre portera son fruit et Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Nous devons la louange à Dieu pour assurer la prochaine phase de notre vie. Le peuple s'est plaint et Dieu l'a entendu. Et sa colère a été éveillée. Et le feu de l'Éternel a commencé à brûler dans le camp. Toute forme de plainte ne font que compliquer notre cas. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. La vie n'est pas une réalisation. La vie est un don. Vous vous rappelez combien de personnes de votre âge ne sont plus? La vie est un don. Vous devez célébrer celui qui donne la vie pour qu'il ne la retire pas. Vous devez célébrer celui qui la donne pour ne pas qu'il la retire. Merci Jésus. Dieu ne fera pas le suivant tant que vous ne l'avez pas apprécié pour le dernier. 10 lèpres ont été guéris et un seul est revenu et il a rendu pur. Vous ne changerez pas de niveau tant que vous n'avez pas apprécié là où vous êtes ou apprécié Dieu pour là où vous êtes. Parce que si vous l'appréciez pour là où vous êtes, il vous fait changer de niveau. Donc réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je dis encore, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Et finalement, nous savons que l'obéissance au commandement du Seigneur est la porte d'accès pour un monde de percées sans bruit. Donc, conformez-vous à ce que vous avez entendu, engagez-vous à les mettre en œuvre et vous changerez de niveau d'un niveau de gloire à l'autre tous les jours de votre vie. Acclamez fort pour le Seigneur. Aujourd'hui, étant le 3e dimanche, c'est notre culte spécial d'onction. Cela se produit une fois par mois et c'est le 3e dimanche de tout mois. Donc, souvenez-vous, pour tous ceux qui sont nouveaux membres de l'Église, de venir avec vos bouteilles d'huile tous les 3e dimanches du mois. Pour que ça doit être béni et porter les bénédictions de ce culte prophétique. Et ceci retournera aujourd'hui comme l'huile de percée sans bruit. Ça marquera la fin de vos souffrances pour survivre. Cela transformera vos obstacles en miracles. Cela détruira tous les jougs du méchant dans votre vie. Cela mettra fin à toute torture de maladies et des infirmités. Cela placera sur votre vie l'onction pour une percée infinie. Cela vous marquera une extension de tout mot. Et ce sera l'huile d'onction sainte pour toutes vos générations. Exode 30, verset 31. Donc ce mystère n'est pas réservé au peuple du passé, mais cela continue pour toujours à travers vos générations. Et donc, vous retournez avec l'effet de cette huile fraîche aujourd'hui. Qu'y a-t-il dans l'huile? Dites après moi la puissance de percée de Dieu. Comme l'ont vu dans David.
Il était oint au chapitre 16, 1 Samuel 16, 13, et il a fait tomber Goliath dans le chapitre 17. Donc la puissance de percée de Dieu se trouve dans l'huile. Deuxièmement, dites, la puissance de guérison de Dieu est dans l'huile. Aucune personne ne retourne avec une maladie ou une infirmité dans son corps, dans ce culte aujourd'hui. Dites après moi, la puissance d'exemption du Dieu se trouve dans son huile. Ne touche pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Psaume 105, et le verset 13 à 15. Et ensuite, Ézéchiel 9, 6, vous ne vous approcherez pas d'un homme sur lequel se trouve la marque. Le mal ne vous approchera plus jamais. Donc vous êtes oint aujourd'hui, le mal s'éloignera de vous. Et quatrièmement, qui a été dans l'huile? Dites le pouvoir de destruction du joug. Tout ce qui représente un enchantement ou une malédiction générationnelle autour de la vie d'une personne ici, par cette onction, ils seront tous détruits. Tout ce qui n'a pas été permis de se produire dans votre lignée par cette onction, cela se produira en vous. Toute malédiction maritale, toute malédiction de stérilité ou de stagnation dans la vie de toute vie ici est déclarée détruite. Qui a été dans l'huile? Dites après moi le pouvoir de miracle de Dieu. Dites le pouvoir de miracle de Dieu. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes sous les signes des prodiges en Israël. Donc il nous est dit qu'après que Saül ait été oint, tous ces signes se sont produits. Et il était sûr que lorsqu'il s'est retourné de Samuel, Dieu lui a donné un autre cœur. Et tous ces signes se sont produits ce jour-là. Et toute parole déclarée sur vous aujourd'hui commencera à se produire à partir d'aujourd'hui. Votre travail miracle est relâché. Votre mariage miracle est relâché. Vos bébés miracles sont relâchés. Votre promotion tant attendue est relâchée. La stagnation dans vos affaires et dans votre carrière est détruite. Au nom de Jésus.